Cette édition avec cette information que la République démocratique du Congo a commémoré en cette date du 4 janvier 2024 les 65e anniversaire des martyrs de l'indépendance. Cette journée permet de célébrer la mémoire des Congolais tombés sous la répression sanglante coloniale suite aux revendications de l'indépendance. Mais comment les faits se sont déroulés? Suivons les films des faits avec Fiston Galé qui tente de nous donner quelques faits. Le 4 janvier de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la journée des martyrs de l'indépendance. En effet, la RDC commémore les émeutes de janvier 1959 à Kinshasa, alors Léopoldville, occasionnées par des revendications indépendantistes des Congolais. Mais tout a commencé par le meeting de la BACO, Alliance des Bas-Congo, prévu ce même jour à l'actuelle place Imka dans la commune de Kalamou. Un meeting annulé par l'autorité blanche, Jean Tordeur, bourgmestre de la ville, pendant que la foule, acquise totalement à la cause de l'indépendance, investit les lieux. Bien que cautionné par les leaders de la BACO, qui ont, à travers un court discours, fait par Kassavobo, reporter la rencontre en attendant la déclaration du gouvernement belge fixée au 13 janvier prochain. La décision coloniale interdisant ces meetings n'a pas été cautionnée par la foule en colère qui reste aux encablures des lieux du meeting. Et la situation va s'envenimer quelques temps après, lorsque dans leur chemin de retour, des milliers de supporters de football déçus par la défaite de l'AS Vita Club au stade Tata Raphaël feront jonction avec les manifestants. Des maisons, magasins, missions religieuses, stations de carburant, bref, tout symbole de l'autorité coloniale est vandalisé. Des militaires et policiers interviennent en tirant à balles réelles. Ces émeutes dureront 3 jours et la répression sera très violente. 49 morts selon le bilan officiel livré par le pouvoir colon. La BACO de son côté, avec d'autres sources, parle des centaines de morts. Kassavobo et d'autres leaders de la BACO seront emprisonnés. Mais comme prévu, le roi Baudouin Ier tient un discours le 13 janvier dans lequel il annonce une large décentralisation conjuguée avec une extension rapide du système électoral et l'abandon de toute discrimination entre noirs et blancs, et annonce également l'indépendance qui interviendra le 30 juin de l'année suivante, c'est-à-dire 1960. La journée des martyrs de l'indépendance est fériée et chômée en République démocratique du Congo. Et en mémoire de cette date du 4 janvier 1959, les réactions politiques n'ont pas aussi tardé. Les analystes politiques Moïse Moussangana et Damien Terranova appellent à la reconnaissance de ces Congolais qui ont payé de leur vie pour que la République démocratique du Congo soit aujourd'hui indépendante. Suivez. Du 4 janvier représente pour moi beaucoup de choses. L'on se souviendra que cela fait aujourd'hui 64 ans, jour pour jour. Pour l'analyste politique Moïse Moussangana, nous devons être reconnaissants aux Congolais qui ont donné de leur vie pour que ce pays soit indépendant. Donc c'est un sacrifice et nous devons être reconnaissants à ces compatriotes qui ont supprimé leur vie ou à qui on a supprimé la vie. Donc nous n'avons pas le devoir d'échouer. Nous devons construire notre pays, comme on dit, comme nous l'avons souligné, et nous le soulignons dans l'hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais on constate que jusque-là, on n'a pas fait grand-chose. Il est temps qu'on s'élève, qu'on prenne conscience de ce qu'est ce pays. Aujourd'hui, ce pays est la risée de tous, alors que ce pays est convoité par tout le monde. Aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique, c'est ce pays qui est solution. Ce pays est solution dans beaucoup de choses. Il n'est pas seulement un scandale géologique, mais c'est un scandale hydrique,
hydrogéologique. C'est un scandale en biodiversité. Donc, nous devons être en mesure de voir comment nous pouvons utiliser toutes ces ressources pour notre bien-être intégral. Cette date représente pour tout Congolais un sacrifice suprême que certains de nos compatriotes ont payé, a dit l'acteur politique Damien Terranova. Bon, la date du 4 janvier représente pour tout Congolais le sacrifice suprême qu'il y a certains de nos compatriotes ont payé pour que nous ayons cette République, que nous ayons la liberté d'expression, que nous ayons une institution forte. Je pense, ma pensée va tout droit vers Mamadou Ndala, qui a payé de sa vie pour que pour que la population de l'Est soit en paix, et dont cette paix est encore en lutte jusqu'aujourd'hui. Je pense aussi aux martyrs de la Pentecôte qui sont partis parce que qui ont démontré la barbarie moboutiste, et tous ces gens là-bas, ils sont partis pour une cause, et la cause, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Une autre réaction, celle du professeur Boniface Kabissa, qui appelle les Congolais à ne plus accepter des solutions aux problèmes que nous importe. Il appelle également au changement de la Constitution. Il a été joint au téléphone par Gisèle Etoro. Le 4 janvier, c'est la date de nos martyrs. Les martyrs d'hier et les martyrs d'aujourd'hui. Nous devons cesser à vivre avec les deuils perpétuels qui continuent jusqu'à nos jours. Et parmi les facteurs qui nous provoquent tous ces deuils, il y a le fait pour nous d'accepter les solutions des problèmes qu'on nous importe, alors que nous-mêmes, nous avons déjà des savants, des enfants capables de mettre le Congo sur les rails. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette journée, tout en félicitant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection, nous demandons qu'il change la façon de gouverner et que l'unité nationale soit le moteur principal de son second mandat. Nous demandons également qu'il y ait en place une constitution telle que nous avons élaborée et déposée à la Cour constitutionnelle, et que ce draft-là devienne les textes martyrs pour les années à venir. Il n'est pas question qu'un parti politique ou les hommes politiques élaborent une constitution. Il faut que la constitution soit neutre pour qu'elle reste éternelle. Et nous demandons à tous de se mettre derrière celui qui a été élu, et nous demandons à l'élu de prendre en compte les intérêts et les situations de ceux qui ont compétit avec lui. Et je vous remercie, le professeur Kabissa. Toujours au chapitre de réaction politique en rapport avec cette journée, Joseph Mabanga parle lui de la révolution des Bas-Congo qui réclamait l'indépendance de la République démocratique du Congo. Suivez. Le 4 janvier 1959 représente la révolution des Bas-Congo qui réclamait l'indépendance. Je répète bien, c'est les Bas-Congo qui réclamaient l'indépendance. Et c'est cette date qui a déclenché, qui a fait naître le 30 juin. Il n'y a pas 4 janvier, il n'y a pas 30 juin 60, s'il n'y avait pas un 4 janvier 59.
Donc les gens qui falsifient l'histoire, ces jours-là, Lumumba était agent commercial de Bras Congo. C'était pour distraire les Congolais, comme vous voyez les bars aujourd'hui. Alors quand on vient confondre que c'est Lumumba qui était en avant, non. Et c'est comme ça que j'ai toujours engueulé le fameux Bakongo qui est maître de porter des mallettes. Et ceci, nous informons les générations présentes. On a proposé au président Kasavubu d'être le gouverneur général Congo central, Kinshasa et les Bandundu. Mais tellement qu'il y avait torture, le président Kasavubu a refusé. Aujourd'hui, cette torture continue, c'est pire même. Parce qu'à l'époque, malgré que les Blancs nous maltraitaient, on pouvait aller se faire soigner et vous avez les médicaments. À l'est du pays, cette journée a également marqué des esprits héritiers Nyamwami, défenseurs des droits humains et membres de l'ADO, résidant à Goma au Nord Kivu, appellent à honorer la mémoire des vaillants martyrs qui ont lutté pour la République démocratique du Congo tout en luttant contre les antivalaires, mais aussi en développant les mécanismes pour continuer leur combat. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. À ce jour du 4 janvier 2024, nous sommes en train de honorer, de célébrer le jour de le martyr de l'indépendance, où nous sommes en train d'honorer les mémoires de ceux qui nous ont précédés dans les combats en République démocratique du Congo. Tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui ont versé leur sang, qui est développement dans la République démocratique du Congo, c'est pour nous une occasion que nous sommes en train d'ailleurs d'appeler la population de se souvenir de tout ce que ces vaillants combattants congolais ont fait pour que ces pays arrive là où nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes un pays démocrate, indépendant, c'est qu'il y a ceux qui ont travaillé pour ça et ceux qui ont versé leur sang. Ça serait encore une fois une occasion qui doit nous donner le courage de continuer le combat pour lutter contre les antivalaires, dénoncer les antivalaires. Mes collègues activistes des mouvements citoyens, des acteurs de la société civile et toute la population, que cette occasion doit être encore pour nous le moment de réfléchir et de développer des mécanismes et des techniques qui peuvent nous aider à continuer le combat, que nos vaillants combattants, que nous puissions encore une fois trouver des exemples sur eux pour continuer le combat qu'ils nous ont laissé d'annommer. Restons toujours dans cette partie du pays pour parler sécurité à présent. La mission de la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en RDC est offensive et non passive. Cette précision émane du communiqué de l'organisation sous-régionale rendu au public ce jeudi 4 janvier 2024, précisant que le déploiement du SAMI RDC est conforme aux principes d'autodéfense collective et d'action collective énoncés dans le pacte de défense mutuelle de la SADC, qui souligne que toute attaque armée perpétrée contre l'un des États membres sera considérée comme une menace de la part et à la sécurité régionale et fera l'objet d'une action collective immédiate. En effet, poursuit ces communiqués, la SAMI RDC a été déployée le 15 décembre 2023 pour aider le gouvernement de la RDC à rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, qui a connu une augmentation des conflits et de l'instabilité causée par la résurgence des groupes armés. Et dans une déclaration conjointe, le président de la SENCO et celui de l'ECC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI à faire la lumière sur les cas d'irrégularité documentés par les différentes parties prenantes au processus électoral en cours en RDC, aussi au procureur général près la Cour constitutionnelle de se saisir de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin de faciliter la sincérité électorale et redorer la fierté de la République démocratique du Congo.
Parlons enseignement présent. À présent, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST confirme la reprise des cours pour ce lundi 8 janvier 2024 à travers toute la République après plus de 2 semaines de fêtes de fin d'année. C'est une information que Joël Kadendanga, chargé de la communication au ministère de l'EPST, confirme pour couper court aux rumeurs qui circulent sur la toile. Suivant. Je voudrais ici apporter un cinglant démenti au communiqué qui est en train de circuler sur la toile dans les réseaux sociaux annonçant les reports de la reprise des cours pour le 15. C'est faux et archi faux. Le calendrier scolaire reste d'application tel que fixé par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, lors de vacances scolaires dernières. Et donc, c'est communiqué d'ailleurs qui indique qu'il s'agit d'un ministère d'État. Depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, ce ministère n'est plus un ministère d'État. Donc, c'est un ministère tout court. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'une cabale montée pour nuire à la réputation et à la personnalité de son Excellence, Monsieur le ministre, Tony Mwaba Kazadi, et ça entre dans le cadre des actions qui ont été concoctées dans les laboratoires du mal pour faire du mal à l'action principale du chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire qu'il veut élargir à l'enseignement secondaire. Et donc, n'y donner aucun crédit. Voilà ce que je tenais à apporter comme précision. C'était Joël Kadendanga, chargé des communications au ministère de l'EPST. Restons toujours dans les chapitres de l'éducation pour parler de la célébration ce 4 janvier 2024 de la journée mondiale de l'écriture braille en RDC. Aucune célébration consacrée à cette journée n'a eu lieu. L'inspecteur chargé de l'enseignement à l'inspection et contrôle des écoles pour enfants aveugles et sourds-muets, Prosper Moukoulou Mania, a dressé un tableau sombre de la scolarité de cette catégorie de personnes en République démocratique du Congo. C'est un reportage à suivre. Chaque 4 janvier, le monde célèbre la journée internationale de l'écriture braille, inventée depuis 1825 par Louis Braille, qui a connu un accident de travail à l'œil dans l'atelier des soudures. Et c'est dans les soucis de continuer ses études malgré son handicap que Louis Braille a eu l'initiative de créer cette écriture qui a été développée par d'autres chercheurs comme l'a fait savoir Prosper Moukoulou-Mania, inspecteur chargé de l'enseignement spécial des écoles pour aveugles. Le garçon était tombé dans l'atelier de son père qui était un ajusteur et il a connu un accident sur un métal pointu qu'il a crevé un œil. Et lorsque ses amis partaient à l'école, il avait aussi cette intention-là d'aller à l'école, étudier comme ses amis. Mais dans le même atelier où il était tombé non-voyant, là où il avait connu l'accident, l'atelier de son père, il a découvert cette écriture par les petites boules de soudure des métaux que son père était en train de souder dans son atelier. En République démocratique du Congo, l'écriture braille a vu le jour le 1er novembre 1969 où les frères de la Charité ont estimé que l'écriture braille était aussi nécessaire pour les non-voyants du pays, comme le souligne l'inspecteur des écoles spécialisées. Les frères de la Charité, ce sont eux qui ont eu ce souci-là de pouvoir créer une école pour aveugles en RDC. En 1969, le 1er novembre 1969, ils ont ouvert les portes de cette école au fond du centre pour handicapés et ça a été dénommé École nationale des aveugles. Notez que la République démocratique du Congo n'a que 4 écoles publiques des personnes non-voyantes réparties en 4 provinces, chose que déplore Rodrigue Panzou. Le constat que nous
nous avons fait, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée négligée. Vraiment, c'est déplorable. Dans tous les pays du monde, ces journées, c'est une journée consacrée aux personnes aveugles. Mais ici, en RDC, ces journées, il est négligé. Pas d'activité, pas de rassemblement pour les personnes aveugles et ça fait très mal. Notez qu'aucune activité n'a été organisée à travers le pays pour célébrer cette journée. Parlons santé. Pour terminer, plusieurs personnes sont touchées ces derniers jours à Kinshasa par l'épidémie des conjonctivites appelée communément à Kinshasa Apollo. Cette maladie gênante est très contagieuse et peut être évitée par la mise en quarantaine de la personne atteinte et l'observance stricte de mesures d'hygiène dont le lavage des mains. Suivez ces reportages. Communément appelée Apollo, l'épidémie de la conjonctivite sévit dans la ville de Kinshasa depuis quelques jours. Elle affecte plusieurs familles et se transmet d'une personne à une autre si l'on y prend garde. Pilipili, pongi en permanence. Les yeux font mal, j'ai des picotements et sommeil en permanence. J'ai également ressenti comme une petite fièvre. Et je ne sais pas si c'est parmi les symptômes de la conjonctivite. Par mesure de prudence, j'ai quand même pris des paracétamol. Le fait de voir que plusieurs personnes ont contracté cette maladie, je n'ai pas hésité à confirmer que je suis contaminé. Et j'ai directement pris des précautions en mettant des produits. Il y a quand même un changement. Je suis déjà à mon 4e jour. Je l'ai contracté à partir de mon enfant que je porte. J'ai très mal dans un œil comme si j'avais une plaie. La maladie tombe vers la fin, mais cette maladie est difficile à supporter. Elle a touché toute ma famille. Cette maladie irrite l'œil et entraîne une inflammation de la membrane recouvrant la face antérieure de l'œil et à l'intérieur des paupières. Pour soigner la conjonctivite qui survient principalement dans les régions à forte densité de population avec un climat tropical et humide, les méthodes sont simples et accessibles à tous. La conjonctivite, c'est une inflammation des conjonctives causée par un virus, une bactérie ou soit une allergie. Comme les symptômes ou les signes, nous avons écoulement de l'amoiement. L'amoiement dans ces termes techniques. Et on peut avoir des yeux rouges, rougeur des yeux, rougeur oculaire. Et on peut aussi avoir des sécrétions purulentes au niveau des yeux. Parfois le matin, un enfant peut se réveiller le matin, les yeux collés. Donc il ne sait pas comment ouvrir les yeux. C'est ça l'écoulement des yeux ou les sécrétions purulentes au niveau des yeux le matin. La conjonctivite se soigne d'une manière très brève. On peut d'abord commencer par le nettoyage avec l'eau physiologique. Vous nettoyez sérum physiologique ou eau distillée. Vous nettoyez après avoir fini à nettoyer les yeux et vous mettez un antibiotique oculaire, un collyre que vous pouvez choisir. Vous pouvez prendre même un tétracycline ophtalmique, vous mettez et au fil de 2 ou 3 jours, ça va disparaître. Dans la plupart des cas, la conjonctivite est sans danger pour la vision si on prend toutes les mesures pour prévenir. Une bonne hygiène de vie est nécessaire pour éviter la propagation de ce genre de maladies, surtout dans les endroits où il y a de grands rassemblements. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité à Canal Congo Télévision. Au revoir.